Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue à ce culte de l'Église protestante unie d'Anguin et de la vallée de Montmorency. Le pasteur Marc-Henri Vidal. On raconte l'histoire d'un petit groupe de villageois qui revenaient de la foire d'un village juste à côté, les bras chargés de paquets. Parmi dans ce groupe, il y avait 4 mères qui, comme toutes les bonnes mères, vantaient les mérites de leurs enfants. L'une de ces mères raconte « Mon fils, il chante comme un rossignol. À chaque fois qu'il ouvre la bouche et qu'il se met à chanter, à chantonner, les gens sont émerveillés d'entendre. Non seulement il chante, mais il enchante les gens. » La deuxième mère de dire « Moi, mon fils est un véritable acrobate. Il peut prendre n'importe quel objet, jongler avec, une quantité incroyable, avec toutes sortes de passe-passe. C'est vraiment émerveilleux de le voir faire. » La troisième mère de dire « Moi, mon fils est un grand danseur. À chaque fois qu'il avance sur la route, à chaque fois qu'il pose un pas, c'est comme s'il dansait avec la nature, comme s'il dansait avec les arbres, avec le vent qui jouait dans les feuilles des arbres. Et c'est tout quelque chose de merveilleux de le voir faire. » La quatrième mère, un peu plus timide que les autres, disant simplement « Moi, mon fils, je ne sais pas trop ce qu'il peut avoir vraiment de spécial, mais c'est un gentil garçon. » Parmi ce groupe qui était là, il y avait également un étranger qui cheminait à côté d'eux et qui les entendait ainsi parler. Alors qu'ils approchaient de leur village, ils virent arriver quelques jeunes hommes, de beaux garçons qui étaient là. Le premier qui s'avança à leur rencontre se mit justement à chanter. Et la mère, tout ébahie, en disant « C'est mon fils, c'est mon fils !» Et il chantait, et tout le monde était effectivement impressionné par sa voix. Il salua sa mère, il salua les autres et poursuivit son chemin. Un deuxième enfant, un deuxième garçon se présenta, la deuxième mère dire « Ah, c'est mon fils, c'est mon fils !» Et on le voyait justement, une ribambelle d'enfants accrochés à son manteau, qui était là en train de jongler et d'amuser. Tout cela, il s'approcha du groupe, salua sa mère, salua les autres, et poursuivit son chemin, toujours accompagné de cette horde d'enfants. Un troisième garçon arriva, et la troisième mère de dire « Ah, c'est mon fils, c'est mon fils !» Et effectivement, lorsqu'il marchait, on avait plus l'impression qu'il flottait sur le sol, avec toutes sortes de tourbillons et d'arabesques qu'il pouvait faire, et les gens étaient ébahis de le voir. Il s'approcha du groupe, salua sa mère, salua les autres, et poursuivit son chemin. Il y avait un quatrième jeune garçon qui s'approcha aussi, jeune homme qui était là, et ce jeune homme marchait tout simplement. Il s'approcha alors du groupe, salua sa mère et lui dit « Mère, je vais prendre vos paquets, je vais les ramener à la maison avant de poursuivre mon chemin. » Il lui prit alors les sacs des mains et d'un grand pas se dirigea vers le village et vers la maison. Les 4 mères étaient toutes contentes d'avoir croisé leur garçon. Et elles posèrent cette question à l'étranger qui était là à leur côté en disant « Alors, que pensez-vous de nos 4 fils ?» L'étranger les regarda avec un petit sourire en disant « 4 fils? C'est drôle. Moi, je n'en ai vu qu'un seul fils. » Oui, vraiment. Il n'y en avait qu'un seul qui est venu à notre rencontre. Cette petite histoire, cette petite leçon, on peut faire de grandes choses, bien sûr, et je ne nie pas la fierté que l'on peut avoir de ce que l'on fait, et la fierté que les autres peuvent avoir de ce que l'on fait. Mais parfois, il y a des petits gestes qui, quelque part, racontent davantage la relation que les gens peuvent avoir ensemble. Viens, je vais prendre tes paquets, je les ramène à la maison. Le peuple hébreu est dans le désert et il marche sur une route. Dieu va rencontrer Moïse sur une montagne. Il dira au peuple, attendez-moi un instant. Dieu lui donnera la loi. Il lui dit, aujourd'hui tu es au désert, mais demain tu seras dans la vie, dans la vraie vie, dans le pays que je t'ai réservé, un avenir pour toi. Mais dans ce pays,
ne vis pas n'importe comment. Ne copie pas la façon de vivre de tes voisins. Pour t'aider, je te donne un commandement particulier. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Un jour par semaine, tu arrêteras tes activités. Et ce jour-là, tu le sanctifieras. Tu en feras un jour à part, un jour de mémoire, un jour où tu t'attacheras à prendre du temps. À prendre du temps pour toi, jour de repos. À prendre du temps pour les autres, jour de rencontre. À prendre du temps pour Dieu, jour de ressourcement. Alors aujourd'hui, nous voulons entendre cet appel et prendre du temps. Prendre le temps de la louange, prendre le temps de la rencontre, prendre le temps de l'écoute de la parole de Dieu. Alors que le Seigneur bénisse ce temps de culte, qu'il nous donne d'être disponibles à son évangile. Nous avions entendu, comme pièce musicale au début, « Entre tes mains, j'abandonne ». Et maintenant, je vais vous inviter à chantonner, à écouter ce chant, un grand classique. Ils ont marché au pas des siècles, toujours sur cette route. Écoute, écoute. Puis nous aurons le pasteur Jean-Serge Kinouani, qui nous apportera la parole de Dieu sur une route également, entre Jérusalem et Emmaüs. Je veux lire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24, du verset 13 jusqu'au verset 35. Le texte est un peu long, mais lisons-le au nom du Seigneur Jésus.
Le même jour, 2 disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer. Pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus lui-même s'approche et il marche avec eux. Les disciples le voient, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demande, « Vous discutez de quoi en marchant ?» Alors les disciples s'arrêtent. Ils ont l'air tristes. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui répond, « Tous les habitants de Jérusalem savent ce qui est arrivé ces jours-ci, et toi seul, tu ne sais pas. » Il leur dit, « Quoi donc ?» Ils lui répondent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un grand prophète. Sa parole était puissante et il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tous les peuples. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort. On l'a cloué sur une croix. Et nous espérions que c'était lui qui allait libérer Israël. Mais voici déjà le 3e jour depuis que c'est arrivé. Pourtant, quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ce matin, très tôt, elles sont allées à la tombe et n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Et elles sont revenues nous dire, les anges se sont montrés à nous, ils nous ont dit, Jésus est vivant. Quelques-uns de notre groupe sont allés à la tombe. Eux aussi, ils ont trouvé comme les femmes l'avaient dit. Mais Jésus, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, vous ne comprenez rien. Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire. Et Jésus leur explique ce que le livre saint dit à son sujet. Il commence par les livres de Moïse. Ensuite, il continue par tous les livres des prophètes. Ils arrivent près du village où les disciples devaient aller. Jésus semblant d'aller plus loin. Mais les 2 hommes lui disent, en insistant, reste avec nous. C'est le soir et bientôt il va faire nuit. Jésus entre dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux. Il prend le pain et dit la prière de bénédiction. Ensuite, il partage le pain et il leur donna. Alors, les disciples voient clair et ils reconnaissent Jésus. Mais au même moment, Jésus disparaît. Ils se disent l'un à l'autre, oui, il y avait comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les livres saints. Il se lève et ils retournèrent tout de suite à Jérusalem. Ils arrivent dans la ville, là où les 11 disciples et tous les autres sont réunis. Tous disent aux 2 disciples, « C'est bien vrai, le Seigneur s'est réveillé de la mort. » Simon l'a vu. Les 2 disciples leur racontent ce qui s'est passé sur la route et ils disent, « Nous avons reconnu Jésus quand il a partagé le pain. » Amen. Mes chers amis bien-aimés en Christ, le chapitre 24 de Luc nous plonge au cœur des événements intervenus après la résurrection de Jésus. L'auteur de ce chapitre met en interaction l'annonce de la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui n'est autre que la résurrection de Jésus et la manière avec laquelle cette nouvelle, est entendue par les disciples. Les paroles des femmes apparurent aux disciples comme de rêveries et les disciples ne crurent pas à celles-ci.
Il y a une trame narrative dans ce texte qui met en évidence d'un côté une parole annoncée, mais de l'autre côté une parole qui n'est jamais entendue. C'est le schéma annoncé, entendre, que nous propose Luc dans les versets 13 à 35. Deux disciples sur la route d'Emmaüs n'osent pas croire à ce qui se dit au sujet de Jésus. Leur déception est tellement grande que le voyage de Jérusalem à Emmaüs devient une route de désespoir, une route d'exaspération mais aussi de déception. Essayons de nous plonger au cœur de l'expérience vécue par ces deux disciples. Faire route avec l'inconnu Christ. Ce que font les disciples d'Emmaüs est rendu plutôt par deux verbes, qui est rendu en grec par s'entretenir, entrer en dialogue. Le deuxième signifie rechercher ensemble l'explication d'une chose. Ils sont en dialogue, ils discutent, ils recherchent l'explication de quelque chose, d'un événement qui vient de se passer. Seuls dans leur questionnement, les deux disciples s'entretenaient et débattaient sans trouver des réponses à leurs questions. Ils étaient perplexes. C'est dans ce contexte que Jésus vient pour faire route avec eux, mais ils ne pouvaient le reconnaître. Cette précision sur la non-reconnaissance de Jésus est très étonnante quand même. La tentation est grande de penser que Luc, ici, exagère un tout petit peu. C'est à ce niveau que commence la description qu'il fait sur le manque de foi de ces deux disciples. Toutefois, c'est dans nos faiblesses et nos interrogations que Christ vient à notre aide. Il prend part à toutes nos rencontres où nous oscillons entre la foi et le doute, entre le courage et la peur, entre la déception et l'espérance. Christ fait route avec nous dans les lieux de nos dialogues, où nous cherchons à comprendre les réalités de notre existence. Dans nos balbutiements, nous avons besoin de cheminer avec Jésus, évidemment, mais que valent nos rencontres sans lui? Mais cela ne suffit pas. Il faut le reconnaître, qu'il est avec nous. Et comment donc doit s'opérer cette reconnaissance? Luc nous le dit dans la suite de cet épisode et nous reconforte dans ce texte. L'enfermement dans un passé sans issue. Les disciples dans ce chapitre sont prisonniers d'un passé qui les enferme dans une sorte de microcosme social et idéologique. Ils sont enfermés dans un souvenir qui ne laisse aucune possibilité à l'éruption d'un avenir. Sur le chemin d'Emmaüs, les deux disciples se trouvent aussi dans l'aveuglement de l'entre-soi. Leurs yeux étaient retenus pour ne pas le reconnaître. Quelque chose les empêchait de reconnaître le Seigneur. Le verbe utilisé ici signifie être retenu, être empêché, être détenu, être confisqué par quelque chose. Oh, si la foi est confisquée par quelque chose, on est dans l'enfermement de l'entre-soi. Notons l'illusion dans leur conversation. Ils se disent persuadés de connaître les choses. L'un d'eux fait le reproche à l'homme qui marche avec eux. Es-tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'y produit ces jours-ci? Or, ce sont eux qui ne savent pas, puisqu'ils ne peuvent reconnaître le Seigneur sur leur chemin. Une piste de réflexion est à souligner ici. La foi chrétienne ne doit pas être prisonnière d'un passé qui nous empêche de fonder notre espérance sur l'avenir. Les disciples d'Emmaüs n'ont fourni aucun effort de voir les choses autrement que sur ce qui les empêche de croire à cette parole de l'avenir. Cette parole de l'avenir qui disait « Le Fils de l'homme va souffrir, il sera mort, mais ressuscitera le troisième jour ». La foi n'est pas seulement définie sur les choses du passé, sur ce qui a lieu et dont les témoignages nous a été transmis,
mais aussi sur ce qu'elle va nous permettre de croire à l'avenir. Autrement dit, la foi fait basculer vers l'espérance, vers ce qui a été annoncé et ce qui est possible à se réaliser. L'une des conséquences de cet enfermement est l'attachement à une image ancienne de Jésus. Ce que les disciples d'Emmaüs prédominent en eux l'image d'un Christ déchu, et qui a fait dissiper tous les espoirs. Ils n'ont que la connaissance d'un Jésus qui ne serait pas capable de passer pieds joints les épreuves pascales, c'est-à-dire la souffrance et la mort. Ils sont plongés dans des souvenirs qui ne leur permettent d'avancer sur le chemin de leur foi. Soulignons qu'Emmaüs est un lieu inconnu et qu'on ne peut pas situer avec précision. Les commentateurs bibliques n'arrivent pas à s'accorder là-dessus. Mais peut-être cette imprécision est voulue de Luc pour indiquer que les disciples sont engagés dans un cheminement de perdition fondé sur aucune expérience, sur les paroles du Christ vivant. Tout le discours n'est que balbutiement et amertume. Plus rien de ce qu'ils croyaient avoir compris n'a plus de sens. Ils s'éloignent de Jérusalem et se dirigent vers l'inconnu. Les deux disciples cherchent le sens des événements du passé. Mais quel sens rechercher lorsque l'espoir se transforme en une utopie, quand l'espérance s'est effritée? Peut-être que nous nous posons les mêmes questions face au monde en pleine mutation. Peut-on encore espérer lorsque le chômage bat son plein? Que dire lorsque la situation pandémique laisse un goût amer et présage déjà un avenir sombre? Pour cette année 2021, le désespoir l'emporte au détriment parfois de notre confiance. À l'image de ces deux disciples, nous sommes aussi à l'enfermement dans nos inquiétudes. Les expériences de nos vies parfois sombres nous empêchent de vivre dans la confiance et l'espérance. On se voit abandonné à soi-même, plongé dans une solitude extrême, alors que Christ chemine avec nous. Oui, cheminer avec Christ est une chose, mais le reconnaître sur notre chemin en est une autre chose. Il y a certainement des conjonctures de la vie qui nous empêchent de reconnaître la présence du Christ à nos côtés. Dans ces conditions, nous avons besoin de cette parole qui libère. Oui, une parole de l'extérieur qui libère. Devant l'enfermement, il faut une parole de l'extérieur pour mettre fin à cette illusion. C'est la démarche entreprise par le Seigneur au verset 17. Quelles sont ces paroles que vous échangez entre vous en marchant? La réponse de l'un des deux montre l'état d'endurcissement de cœur dans lequel se trouvaient les disciples. Le récit de Jésus qu'il raconte à cet homme inconnu, en réalité qui n'est autre que Jésus, atteste leur incrédulité et leur désespoir. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. Oh, quelques femmes d'entre nous ont stupéfiées, n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire qu'elles avaient une vision d'ange qui les disait vivant. Quelques-uns sont allés au tombeau, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Voilà ces paroles de déception. Ce texte nous dit l'incapacité humaine de voir la réalité. Sans l'événement de cette parole de l'extérieur, les disciples resteraient définitivement dans l'illusion, dans leur monde imaginaire. Ils sont retenus dans un monde dans lequel ils sont prisonniers de leur propre discours. Il faut une parole venue de l'extérieur pour les faire décloisonner de leur monde. La parole de l'extérieur ne tombera pas du ciel de façon mystérieuse. Elle est aussi celle de mon semblable. C'est la parole de l'autre avec qui je cohabite et qui chemine avec moi. Peut-être que nous nous sous-estimons et nous sous-estimons aussi les autres au profit de notre égocentrisme. S'ouvrir à l'autre,
c'est aussi accepter Christ et cheminer avec nous. En tant que chrétien, appelé à vivre ma foi dans toutes les circonstances, il me faut fournir cet effort de décloisonnement et s'ouvrir à l'autre. L'autre, c'est aussi le membre du conseil presbytéral, c'est aussi le membre de ma famille, c'est aussi le membre de mon groupe au niveau de la paroisse, avec qui je dialogue, avec qui je discute, voire avec qui je ne suis pas forcément sur la même longueur d'onde. Oui, la parole du Christ libère, pourrait aussi nous libérer et nous faire passer à voir Christ qui chemine avec nous. Nous avons besoin d'entreprendre la marche avec le Seigneur. Cette marche qui nous permet d'écouter sa parole et de s'ouvrir à lui. Sur le chemin, le Seigneur explique aux disciples tout ce qui le concernait dans les Écritures. Les versets 27, avec l'usage de termes Moïse, prophète, Écriture, ces termes font écho et certainement à la répartition de l'Ancien Testament qu'on regroupe sur le concept de Tanakh, de Torah qui est la loi, Nevi'im, le prophète, et les Ketuvim qui représentent les écrits. Jésus accomplit en quelque sorte tout l'Ancien Testament. Comme pour dire, Jésus explique aux disciples toute la révélation de l'Ancienne Alliance à ce sujet. Ce sont les Écritures qui apportent de la lumière sur notre chemin obscur. Rien ne peut contribuer à l'épanouissement de notre foi sans croire en la parole du Christ. Celle-ci nous aide à reconnaître sa présence à nos côtés. Après le partage de pain, les yeux de deux disciples s'ouvrent. Il est possible de voir ici la fonction du geste qui renvoie à la scène de Luc au chapitre 22, le verset 19. Il l'avait dit en amont, faites cela en mémoire de moi. Mais Luc insiste particulièrement sur le renouvellement de l'intelligence grâce à l'écriture. L'écriture qui est parole de Dieu. Dans ce texte, il y a quelque chose de particulier que l'auteur nous apprend. Jésus est celui qu'on ne reconnaît pas, mais il est celui qui se donne à connaître. Pour cela, il faut être en lien avec le ressuscité. Notons le sens de l'expression « et lui devint invisible ». Ce qui ne veut pas dire forcément qu'il n'est plus là. Le terme employé ici n'est pas utilisé dans le sens d'une absence, mais il traduit plutôt une présence invisible de Christ. Et moi, j'aime toujours l'appeler l'absent présent. Dès que ces deux disciples ont reconnu le Seigneur, ils ont rebroussé chemin. C'est ici, alors, qu'il faut évoquer, nous avons une marche à accomplir d'Emmaüs à Jérusalem. Ce n'est plus de Jérusalem à Emmaüs, mais d'Emmaüs à Jérusalem. Le retour à Jérusalem est vu comme la fin de leur perdition. Les deux disciples doivent repartir au point de départ, où commencera le témoignage de l'Évangile. La révélation de Jésus a fait dissiper la peur de l'obscurité. Eux qui s'inquiétaient de l'homme inconnu, car la nuit était tombée. Ils ont repris courage et confiance. Aussitôt, ils reprennent la route de Jérusalem. C'est lorsqu'on est aveugle spirituellement qu'on ne peut pas percevoir la lumière qui éclaire notre chemin. Les disciples ont marché dans la cécité avec Jésus en direction d'Emmaüs. Je disais en amont, un lieu inconnu. Maintenant, une fois éclairés, il leur faut reprendre la route, mais dans le sens inverse. Il ne s'agit plus de faire la route de Jérusalem à Emmaüs, mais cette fois-ci, il faut partir d'Emmaüs à Jérusalem. Au lieu de Jérusalem à Emmaüs, il faut donc aller d'Emmaüs à Jérusalem. C'est le chemin à parcourir dans la confiance et l'espérance. Mes chers amis, n'allons pas aux Emmaüs de nos perditions. N'allons pas aux Emmaüs de nos doutes, aux Emmaüs de nos interrogations. Nous empruntons parfois des chemins sans issue. Dans l'ignorance totale et dans l'obscurité de notre incrédulité.
Il est temps que nos yeux s'ouvrent pour prendre plutôt la direction de Jérusalem de notre confiance. Comme les 2 disciples, nous ne pouvons aller plus loin. À cause du déclin du jour, nous avons donc besoin de la parole du Christ, celle qui nous engage sur le chemin de notre foi. Le chemin de notre foi qui s'appelle d'Emmaüs à Jérusalem. La requête « Reste avec nous » signifie que Jésus est là à nos côtés. Et ce n'est pas son invisibilité qui nous empêche de sentir sa présence sur le chemin de nos expériences. Oui, Seigneur, reste avec nous, car nous voulons faire route avec toi, cette fois-ci de Maüs vers Jérusalem. Que Dieu bénisse sa sainte parole et qu'il vous bénisse. Amen. Chantons, oh Dieu.
Cette parole de l'évangile de Jean également, personne ne pourra les arracher de ma main, mon Père me les a donnés. En parlant de ses disciples, en parlant de ses apôtres, en parlant de ceux qui le reconnaissent sur cette route. C'est une parole merveilleuse, Seigneur. Je ne me lasse pas d'écouter. Protégé par ta main, précieux dans tes mains, toi à nos côtés, faisant route. Ta main forte de charpentier, qui rabotait, qui empoignait les planches et les poutres, ta main qui a rattrapé Simon-Pierre, alors qu'il coulait de peur et de manque de foi en marchant sur les flots. Ta main qui a touché les yeux des aveugles pour leur donner la lumière. Tu as imposé tes mains sur les enfants pour les bénir et sur les malades pour les guérir. Ta main fraternelle qui a partagé le pain quotidien avec ses disciples sur cette route d'Emmaüs à Jérusalem, qui a multiplié également les pains pour une foule affamée. Ta main qui a rompu le pain de la scène, le dernier soir. Ceci est mon corps, livré pour vous. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence et pour ta main qui nous réconforte. Nous voulons t'offrir à nouveau un peu de ce temps, un peu de nos pensées, que tu puisses continuer à nous nourrir. Et dans la limite de nos paroles, cette simple prière, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, soyons nous-mêmes artisans de paix. Recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres autour de nous. Amen. Et bonne journée à chacun d'entre vous.